Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Première chose, je m'excuse pour le bruit de ventilation derrière, c'est l'air climatisé. Puis ben j'ai pas pensé de l'éteindre avant de tourner la vidéo. Je fais ça très rapide ce soir. Je vais mettre ça comme ça ici. En fait, c'est que mon conjoint est passé à la poste après son travail. Puis, ben dans le fond, je viens tout juste, je vais dire entre guillemets, de le recevoir. Là, je tourne le unboxing rapidement tout de suite après le souper. Parce que ce soir, je veux travailler dessus. Donc, c'est un petit cross-stitch et je vous le montre. Oh, il est tellement mignon. Donc, c'est un petit hérisson. C'est sur du 14 count, donc 2 brins. Il va être par 30 par 21 cm. Et c'est un Joy Sunday qui ressemble, en tout cas, l'emballage et tout, là, ça ressemble vraiment beaucoup à l'autre que je m'étais commandé là, juste avant, qui était le phare, là, et qui venait de Maydeer, si je ne me trompe pas. Donc, l'emballage est presque identique. Et également, je vais vous montrer, j'avais commandé aussi des anneaux, des cerceaux ou des tambours, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, là. Il y a plusieurs personnes qui disent plusieurs appellations. Donc, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un 30 cm. Donc, on va juste le mesurer pour voir à peu près. Donc, c'est ça. Ça fait à peu près 30 cm. Là, mettons que je le mets plus dans le milieu. Excusez, je n'étais même pas dans le milieu. C'est à peu près 30 cm. Et puis, pour celui-ci, c'est une quinzaine de centimètres. Donc, voilà. Le gros, il est trop gros pour le dessin. Et le petit, il va probablement juste être légèrement trop petit. Mais on pourrait travailler avec ça sans problème aussi sur le dessin. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis en attendant, ma mère m'en avait prêté un qui est comme dans le milieu. J'imagine qu'il doit être une vingtaine de centimètres là, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Je vais les mettre de côté. Je les ai toutes reçues en même temps. Je ne les avais pas commandées à la même boutique, mais je les avais commandées la même journée. Donc, on va juste ouvrir ça. Je m'excuse de publier la vidéo quand même tard ce soir. C'est juste que, en fait, j'avais pas encore publié, mais j'avais une autre vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi le 25 mai. Par contre, je ne l'avais pas publié encore. Et là, vu que mon conjoint est revenu avec ça, j'ai dit, ben là, c'est sûr que, premièrement, il faut que je tourne le unboxing parce que je veux le commencer ce soir. Puis deuxièmement, ben, tant qu'à l'avoir tourné puis que ça ne sera pas un gros vidéo, je vais en profiter pour le mettre en ligne ce soir. Et je crois que la ventilation nous quitte. Ouais, cool, on va pouvoir s'entendre mieux. Donc, je vous sors ça. Je m'excuse aussi, c'est peut-être écho là, dans la pièce. Là. Je suis dans mon garde-robe, là, ça ne me tentait pas de faire ça avec les enfants dans la même pièce. Là. Donc, voilà. Comme la dernière fois, on a les instructions derrière le papier. Donc, je ne vous les redirai pas une autre fois, là, mais c'est vraiment assez simple. C'est juste qu'ils sont en anglais. Donc, moi, je vous dirais que j'étais nulle en cross-stitch. J'avais jamais vraiment fait ça. Avec des petits tutoriels sur Internet et avec les instructions rapides, j'ai été capable d'en faire sans problème. Ça, c'est la petite image qu'on avait à l'avant. Donc, il n'y a vraiment rien derrière. Là. Je vais remettre ça là. Et ça, ici, c'est notre petit patron. Donc, ça commence avec, exemple, ben, on a le petit dessin ici, mais ça commence avec la page 1. Donc, la page 1, dans le fond, commence avec le 0. Ça va en augmentant, même chose comme ça. Donc, ça, c'est la page 1. Et on a la page 2 comme ça ici, donc qui se termine avec le petit museau. Ça nous indique ici qu'est-ce qu'on a. Donc, on va avoir des demi-points. On va avoir des French knots. Donc, les French knots, c'est souvent dans les yeux ou les trucs comme ça. C'est comme un espèce de petit, justement, un nœud. Donc, c'est ça. Et on va avoir aussi du backstitch. Le backstitch, c'est ce qu'on voit ici, là, qui fait vraiment les contours, là, les contours, ça, c'est dans le fond à la fin qu'on les fait là, pour les bonhommes. Puis si on regarde vraiment ici, j'ai l'impression que les demi-points sont ici, là. Tout ce qui est... C'est ça, vous regardez ici, là. Tout ce qui est les lignes diagonales, là. C'est les demi-points. Et on a ici les points complets. Et voilà. Puis on a 39 couleurs. Donc c'est quand même un beau petit design, là, bien cute. Et puis là, je me rends compte que j'ai même pas monté, je suis pas fine, je l'ai sorti de son emballage tantôt, puis j'ai même pas monté le design. Il va falloir que j'aille le chercher. Dans l'emballage, on avait ceci. Je vois pas l'utilité de nous en avoir donné seulement qu'un. Je pense qu'il y en a qui classent leurs couleurs avec ça. Bref. Et on a toutes les couleurs ici.
Là, elles sont pas mal emmêlées. Je veux pas faire une gaffe. Je vais essayer de démêler ça comme ça. Et voilà. Donc, on a toutes les couleurs ici. Sur 2 trucs comme ça. Ah, OK. Puis les chartes, je me demandais où étaient les chartes. Les chartes sont à l'intérieur comme ça ici. Donc, on a les couleurs de 1 à 15, ensuite de 16 à 30. Et ici, on a les couleurs de 31 à 39 et on a nos 2 petites aiguilles qui sont ici. Donc, voilà pour les couleurs. Puis, les fils sont assez longs, là. Et au bout, je vais regarder, est-ce qu'ils sont coupés au bout? Ils sont déjà coupés au bout. Donc, ça va être assez facile. Ça va être assez facile de travailler avec les fils. On va pouvoir les prendre un à la fois, étant donné qu'ils sont déjà coupés. On n'aura pas besoin de les couper tous un à la fois. Excusez, là, je suis en train de les replacer, là, juste pour voir s'il n'y a pas de nœud. Puis, il ne semble pas avoir de nœud. Donc, si vous voulez regarder là, le bel éventail de couleurs qu'on a, là, voici. Donc, pour les couleurs, et puis moi, je vais vous couper juste 30 secondes d'écart. Je vais vous montrer le patron parce que je l'ai laissé au rez-de-chaussée. Je vais aller chercher ça. Recoucou! Donc, on est de retour et voici pour le patron. Donc, quand je vous disais que c'était tout petit et très mignon, c'est tout petit. Voilà. Là, je suis comme un peu essoufflée. J'ai monté les marches 2 par 2, donc voilà. Ici, on a le nombre de points, donc c'est 123 de wide, donc ça veut dire de là à là. 123, donc ça veut dire que, si vous voyez ici, par carreau, bon, la ventilation repart. Par carreau, on a 10 points par carreau. Donc 10, 20, 30, jusqu'à 120. Puis là, ici, si vous voyez, il y a comme une ligne, là. Bien, ils en ont rajouté 3. Donc, c'est 123 de large. Mais ici, là, le dessin, il ne va pas jusqu'au bout. Donc, c'est pas tout à fait 123 de large, là. Donc, c'est 1, 2, il y en a 4 de moins. Puis ici, de l'autre côté, ça va être 4 de moins aussi. Le point le plus éloigné, c'est lui. Puis il y en a 4 de moins aussi. Fait que si on retranche 8 de chaque côté, en réalité, c'est un design qui est 115 de points, le point le plus éloigné au point là. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une constance qui font ça. Puis la même chose pour en haut. Donc, ils vont ajouter 4 points de plus en haut. Et probablement ici, le point le plus bas, 4 points de plus en bas. 1, 2, 3, 4. Oh, j'en ai 5 ici. À moins que j'en aie un point plus bas. Non. Peut-être que j'en avais 5 aussi en haut. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai juste 4. Mais en tout cas, c'est à peu près ça. Dans l'autre truc que j'ai, je pense que c'est 2 points qui ont ajouté, ou 1 point même. Bref, ici, si on regarde, c'est surjeté tout le tour. Donc, on n'a pas de danger d'effilochage. Comme je vous disais, c'est sur du 14 count, donc c'est beaucoup plus petit. L'autre truc que je suis en train de faire, c'est sur du 11 count, là, donc c'est plus gros. Voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi des counts, donc c'est le nombre de points par pouce. Donc 11 points par pouce, 14 points par pouce. Plus le chiffre augmente et plus ça va être petit au niveau du design. Alors, voilà. Et ici, on a toute la charte là, tout le long, là, qui n'est pas la même charte que sur notre papier. Donc, moi, je préfère la suivre ici parce que sinon, ça fait un double, ben à moins qu'on veut double-checker. Là, c'est sûr que si on regarde ça comme ça, là, je m'excuse les enfants, j'aurais dû fermer la porte de ma chambre. Là. Les enfants, je les entends, c'est incroyable. Bref. C'est sûr que si on regarde ça comme ça, c'est des couleurs super criardes, on est comme arc. Mais non, 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 inquiétez-vous pas, là, ça va vraiment donner des couleurs plutôt comme ça, là. C'est juste que c'est vraiment les dessins qu'ils emploient, donc la légende qu'ils emploient qui fait des couleurs criardes. Mais aussitôt qu'on fait le stitch par-dessus la couleur, on la voit disparaître et c'est plus aussi criard. Donc, inquiétez-vous pas, là. Au résultat final, ça ne donne pas ça. Puis moi, je voulais juste vous montrer rapidement, donc le plus petit anneau que j'ai commandé tantôt, si on le met comme ça ici en perspective, mais regardez, là, c'est sûr qu'il ne fait pas le design au complet, mais tu sais, si on commence, mettons, par en bas, c'est foufoune, puis qu'on monte un peu en haut, puis qu'on s'en va comme, tu sais, fait qu'on peut le déplacer, là, puis avoir quand même une bonne couvrance. Je ne sais même pas si c'est un mot, mais bon, je le dis.
Alors, je crois que je vais utiliser le plus petit anneau, surtout qu'avec le plus petit anneau, ça va être beaucoup moins lourd dans mes mains. Donc, je crois que je vais utiliser le petit anneau et c'est sûr et certain que je commence ce soir. Donc, je vais vous montrer, mais là, je ne penserai pas avancer vraiment beaucoup là non plus, mais c'est sûr que tout petit comme ça aussi, c'est polyvalent là. Tu sais, je vous disais que c'est le fun parce qu'on peut sortir dehors avec les enfants, on amène ça dans un petit sac et let's go, on est prête à partir. Ben regardez comment c'est petit là. J'insère ça dans un gros sac Ziploc là, puis je suis prête à partir là. Puis en plus de ça, que c'est sur du 2 brins. Donc du 2 brins, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend un brin, on le plie en deux et ça nous fait comme 2 brins. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser. Alors voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je sais que c'était assez, ben, j'ai l'impression que j'ai déblatéré, donc ça n'a pas été si court que ça. Mais voilà pour mon nouveau petit projet cross-stitch que je commence ce soir. Comme je vous dis, j'aurai peut-être pas une grosse avancée d'ici la fin de la semaine. Pas la fin de semaine, mais la fin de la semaine. Mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce que j'aurai débuté là-dessus. Donc, je vous souhaite de passer une belle soirée. Bye!